Après 70 ans de modèles légendaires, la passion peut s'essouffler. Il serait fou de penser que nous pouvons encore vous surprendre. Comme vous l'imaginez, la flamme finit toujours par s'éteindre. Il faut arrêter de dire que les icônes ne sont jamais démodées. Certains pensent même que la voiture de sport est un concept dépassé. Il est donc difficile de croire que, en termes de design et de performance, cette 911 est une révolution. Pourtant, cette 911 est une révolution. En termes de design et de performance, il est donc difficile de croire que la voiture de sport est un concept dépassé. Certains pensent même que les icônes ne sont jamais démodées. Il faut arrêter de dire que la flamme finit toujours par s'éteindre. Comme vous l'imaginez, nous pouvons encore vous surprendre. Il serait fou de penser que la passion peut s'essouffler. Après 70 ans de modèles légendaires, la nouvelle 911 est arrivée. Quel rapport avec la gratitude, hein ? Dans une ancienne vie, j'étais représentant en voiture de luxe. Non, c'est pas ça la raison. C'est la forme même, hein. On appelle ça donc la publicité palindrome. Et en termes même techniques, c'est le marketing reverse thinking. C'est la forme d'esprit. Vous voyez, la personne qui est triste, la personne qui est même parfois un peu amère, en fait, elle voit sa vie dans le mauvais sens. Et la personne, au contraire, qui est dans la gratitude et dans la joie, elle la voit dans la bonne direction. La différence, celui qui en effet est triste et même parfois amer, il attend un certain nombre de cadeaux et de dons qui n'arrivent pas. Et celui qui est dans la gratitude, en fait, ces dons, il sait qu'ils sont déjà là. Je pense à la parole de Maurice Maeterlinck dans L'Oiseau bleu, cette merveilleuse pièce où il dit « C'est tous les jours dimanche pour celui qui sait ouvrir les yeux ». C'était un chant de tout à l'heure d'ailleurs ça. « C'est tous les jours dimanche pour celui qui sait ouvrir les yeux ». Alors on va commencer par le début parce que là, j'ai été trop vite. Alors, pourquoi la gratitude ? Qu'est-ce que la gratitude ? Comment la gratitude ? En 1986, il y a une équipe de chercheurs du Minnesota qui se sont dit quel rapport y a-t-il entre la gratitude, la reconnaissance et la longévité ? Ils se sont dit il faudrait comparer deux populations qui soient totalement comparables pour qu'on puisse voir celle qui exerce la gratitude, qu'est-ce qu'il y a comme effet, et celle qui ne l'exerce pas. Il faut des personnes qui ont le même état de vivre, qui vivent dans le même lieu, qui ont à peu près le même parcours. Comment faire pour trouver ça ? Ils ont trouvé une communauté de religieuses aux États-Unis. Une communauté de religieuses qui, depuis 150 ans, accueillait des nouvelles religieuses et plus anciennes, et elles demandaient à chacune, quand elles arrivaient, à l'âge de 40 ans et à l'âge de 70 ans, de marquer sur un papier comment elles vivaient leur état. Et plus que cela, c'est à l'américaine, elles bénéficiaient chacune d'une étude médicale quand elles arrivaient, donc on faisait un bilan physiologique complet. Et pour que ça soit totalement objectif, ils ont pris ces papiers qu'elles avaient écrits, ils ont confié à ce qu'on appelle des sémanticiens qui ont repéré les champs lexicaux, c'est-à-dire le nombre de mots positifs, les mots de reconnaissance, émerveillement, etc. Résultat, 90% des sœurs qui avaient écrit positivement, donc qui d'abord célébraient ce qu'elles faisaient et ce qu'elles vivaient, 90% étaient encore en vie à 94 ans, alors que les autres, il n'y en avait plus que 10%. Mais ce n'est pas seulement un apport quantitatif, c'est aussi un apport qualitatif, c'est celles qui de loin étaient en meilleure santé. Alors mes amis, retenez ce point tellement intéressant. Moi, ce que j'ai découvert, quand j'ai découvert la gratitude, il y a énormément d'études qui sont faites sur la gratitude. Et ce qu'on a découvert, c'est quoi ? C'est que de toutes les attitudes positives, l'amour, le pardon, le don, etc., celle qui apporte le plus de bénéfices intérieurs, physiques et psychologiques,
Et aussi, extérieur, relationnel, c'est la gratitude. C'est celle qui produit le plus grand nombre de bienfaits. Sans rentrer dans tout le détail des multiples enquêtes qu'on a fait, des méta-analyses, etc., il y a des effets physiques. Toutes les maladies de civilisation qu'on connaît bien, hein, l'hypertension, diabète de type 2, etc., etc., ceux-là, les paramètres sont beaucoup plus bas quand la personne exerce la reconnaissance. Donc au plan physique, au plan psychologique, vous en avez tous fait l'expérience. Vous savez bien que lorsqu'on est dans une équipe de travail où le manager lui-même sait remercier, attention, sait remercier en étant concret. On a tous connu ces fins d'année. Vous avez le chef qui remercie tout le monde en général et on pense qu'à une seule chose, au petit four. Ça nous ennuie. Ce qui nous touche, on va y revenir, c'est quand la gratitude est très concrète. Mais je me rappelle très bien ce jour où vous êtes resté plus longtemps, vous avez fait ça. Ah bon, vous l'avez vu? Et là, on sait que, étant reconnu, même ça nous dynamise. Et donc, vous voyez, donc, la gratitude nourrit la relation avec l'autre. Bénéfice physique, bénéfice psychologique, en effet, donc bénéfice relationnel. Et puis, on est ici à Paray-le-Monial, c'est aussi le cœur même de notre relation avec Dieu. D'ailleurs, petite remarque, c'est intéressant parce que je vais oublier, la distinction qu'il y a entre louange, on parle ici de la louange, et de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est remercier Dieu pour un bienfait, ou même remercier quelqu'un d'autre pour un bienfait. Donc c'est tourner d'abord vers le don qui nous est fait, et après ça nous adresser à celui qui nous a fait ce don. La louange, c'est un acte plus gratuit qui est directement tourné vers la personne, qu'elle nous fasse du bien ou non. Seigneur, je te loue parce que d'abord tu existes. Et c'est vrai que dans les chants de tout à l'heure, c'était très beau d'ailleurs, tourner vers l'ouverture, s'ouvrir simplement à l'autre. Dieu, tu n'es que bonheur. Dieu, de fait, n'est que bonheur. Bonheur éternel. Alors la merveille, c'est qu'il nous fasse participer à ce bonheur. Il n'empêche qu'il est infiniment heureux. Vous imaginez ce qui nous est préparé au ciel. Ça ne ressemblera pas vraiment à une chambre d'enfant sage. Ça sera extraordinaire. Sage, S-A-I-G, bien sûr. Donc, le cœur de notre relation à Dieu, c'est cette reconnaissance. Saint Thomas d'Aquin, dont on fait d'ailleurs le 700e anniversaire de la canonisation, a écrit un gros livre sur lequel d'ailleurs on a pu méditer, faire de grands sommes d'ailleurs théologiques. Je vais vous résumer en une phrase les 2669 articles de la Somme. Ça vous économise du temps et même de l'argent. Saint Thomas dit une seule chose. Il dit « Dieu est celui qui est en sortie de lui-même. Même au sein de la Trinité, le Père sort de lui pour nous donner le Fils. Et il poursuit son œuvre par la création. Dieu donne, donc il y a d'abord une sortie de Dieu. Toutes choses viennent de Dieu par une espèce d'extase, d'effusion, de surabondance profuse de l'amour. Donc tout vient de Dieu par surabondance. Et il y a l'homme. L'homme est celui qui est à l'image de Dieu. Et quelle est l'œuvre de l'homme? L'œuvre de l'homme, c'est que tout ce qu'il a reçu, il le fait remonter. Cette espèce de pulsation par laquelle tout ce que nous avons reçu, nous le redonnons. Et donc, l'œuvre de l'homme, c'est de transformer en action de grâce ce qu'il a reçu en grâce. Seigneur, fais que je sois Eucharistie. Vous savez, quand la parole de saint Paul, soyez toujours joyeux. Si je prends le terme grec, soyez toujours joyeux, en grec, c'est soyez Eucharistie, soyez bonne grâce, c'est-à-dire devenez louange de grâce. C'est vrai que les contemporains de saint François d'Assise, ils le considéraient comme un demi-fou. Il est en jubilation permanente, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure encore dans la louange, c'est la folie même de l'enfant qui jubile, parce qu'il sait que tout ce qu'il a reçu est grâce, et il le transforme en action de grâce. Et ce qui, je dirais, l'œuvre de mort la plus terrible, c'est saint Ignace de Loyola qui en parle. Il dit, le péché qui blesse le plus le cœur de Dieu, c'est notre ingratitude. On ne reconnaît pas, on va en reparler, on ne reconnaît pas ce qui nous est donné. C'est ce qui coupe le plus la vie.
Pensez à ces réunions de famille où on se retrouve, en effet les choses se passent bien, puis il y a les personnes qui gardent tout, ne reçoivent rien, ne donnent rien. Ça coupe la circulation de l'amour. La gratitude, c'est ce qui fait circuler les dons, je remercie, et donc c'est ce qui fait vivre. Donc ça, c'est les raisons profondes pour lesquelles la gratitude, c'est le lieu même de la vie. Deuxièmement, qu'est-ce que la gratitude? Et nous allons regarder un extrait de ce film, d'ailleurs, qu'on trouve sur Internet, en accès libre. Il vaut mieux que je me mette là, apparemment. Donc, qu'on trouve donc en accès libre sur Internet par Yann Arthus Bertrand. Il a longtemps filmé d'admirables paysages, et un jour, il s'est dit, tiens, le plus beau des paysages, c'est le visage. Et notamment, on va écouter le témoignage d'une femme indienne. Si vous y arrivez, lisez à la fois le texte, parce que c'est en hindi, je pense, mais regardez aussi les expressions de la physionomie. अब घर में ना कुछ रही आदमी अब तो उहे न जाई बाहर है तो चूहा का बियलिया में से काढ़ी तो वो आदमी कही हाँ चूहा का इथी में बा तो काढ़े जाए इथी करे जाए धरे जाए खाँची में तो हो ही एक बोरा तो लेकर हमने के आब जा तो फिर बिहान वाला खाना कह जरे सौकारे बना लो से चल तो धान मिली देखो भगवान का मुँह चिरल है इतना सारा हमने के अनी जा भगवान तकल तो हमने के दिले न तो लेके आए घूमत घूमत रह जा कौन भगवान तक दिए तो हमने के मिल जाए चलिए आ जा चूहा का बियल में से लगा Madame Liguey. Admirable, en quelques mots simples et précis, vous voyez tout le mystère de la gratitude. Alors, si je reprends, d'abord, elle nomme toute la souffrance de la misère, qui touche le besoin le plus vital, manger, et manger la nourriture la plus fondamentale pour eux, qui est le riz complet, le plus urgent, on n'a plus rien à manger. Et puis le plus originaire, ça prend tout l'espace du temps, c'est la priorité absolue, et qui concerne en plus toute la famille. Elle dit « on ». Et puis, deuxième temps, donc elle prend le temps de nommer ce qui lui manque. Et deuxième temps, la réponse qu'elle fait à cette misère qui la prend aux tripes, au sens le plus étymologique du terme, c'est pas la révolte, ce n'est pas non plus une espèce de passivité fataliste, voilà, je reçois tout de Dieu, non. Elle fait son œuvre, elle fait 100% son œuvre, ce qui permet à Dieu de faire 100%. Là, si on n'a pas le temps de détailler, mais mes amis, qu'est-ce que c'est important ça? Dieu nous a donné des mains, un cœur, des pieds, tout cela pour que nous fassions 100% notre part. C'est toujours le fond de la foi, c'est pas ou Dieu ou moi. Donc, elle va faire son œuvre, et il y a cette parole. Quand il me regarde chercher partout, je finis par trouver des grains de riz. Quand il me regarde chercher partout, je finis par trouver des grains de riz. Donc il y a ce regard enveloppant, bienveillant de Dieu, qui, comme c'est Dieu, n'est pas qu'un regard de l'extérieur, c'est un regard qui donne la force et l'énergie. Et elle se met à ce moment-là à chercher, et elle trouve. Et si je vous invitais à regarder aussi, pas seulement à voir le verbal, pas écouter le verbal, mais aussi à regarder le non-verbal, vous avez vu la différence entre les deux moments? Au début, elle vous regarde, elle a une voix très, très affirmée, puis il y a ce petit moment où on voit ce qui est peut-être sa fille, un peu triste, et là, elle commence à nous regarder un petit peu de côté. La voix se voile, et on sent que là, en s'intériorisant, elle nous livre un secret, le secret même de sa vie. Elle comprend qu'elle n'est pas seule, elle est sous ce regard de Dieu, qu'en même temps elle remercie. Alors, qu'est-ce que c'est que la gratitude? Maxence a 5 ans, c'est le jour de son anniversaire. Il reçoit de la part d'un de ses parents une bouteille de célébration au chocolat. La grand-mère qui est là le regarde attentivement, lui dit « Maxence, tu sais qui est-ce qui t'a offert cette bouteille ?»« Ben oui, c'est mon grand-père. »« Non, c'est pas ton grand-père, c'est ton grand-oncle. »« Ah bon? Et tu sais ce qu'il a fait, ton grand-oncle ?»« Ton grand-oncle ?» Non, il dit « Ben non, je sais pas ce qu'il a fait. »« Ben tu sais, il est sorti, il est allé chez le pâtissier, le confiseur,
Il s'est dit, mais qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à Maxence? Maxence écoute de manière de plus en plus attentive. Et à ce moment-là, la grand-mère dit, et tu sais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Non. Et devant le regard ensoleillé de Maxence, la grand-mère dit, mais tu sais, s'il a pris tout ce temps, c'est parce qu'il t'aime. Et quand Maxence rentre à la maison, aussitôt dit, papa, je veux téléphoner à mon grand-père, à mon grand-oncle. Je veux lui téléphoner. Vous avez l'intégralité de l'acte de reconnaissance, ces 3 R. Reconnaître, ressentir, remercier. C'est tout un chemin intérieur. Reconnaître, c'est d'abord, donc avec les yeux, avec la tête où il y a tous les sens, voir, s'ouvrir, et précisément s'ouvrir aux dons désintéressés. Le deuxième temps, je vais revenir. Le deuxième temps, c'est ressentir, donc on descend du visage, des yeux au cœur, c'est toute l'anthropologie biblique ça, pour ressentir que ça retentisse en moi, affectivement. Et troisième temps, l'action, la volonté, la main, symbolisée par la main. Donc vous voyez, tout ce chemin par lequel ça va descendre est comme s'extérioriser par cet acte de retour, de réponse. Le premier temps, la reconnaissance commence avec la perception de la gratuité. On a fait l'étude suivante. On a dit à une personne, on prend des groupes de personnes qu'on distingue en plusieurs sous-groupes, on dit voilà, quelqu'un vous rend un service de manière complètement gratuite, je ne sais pas, il va vous aider à déménager par exemple, très bien, qu'est-ce que vous ressentez? Deuxième groupe, on lui dit voilà, quelqu'un vous rend ce service et il attend quand même que vous le remerciez et de manière un peu insistante. Qu'est-ce que vous ressentez? Troisième groupe, quelqu'un vous rend service, il attend à ce que vous le remerciez, mais surtout, il attend à ce que vous lui renvoyiez l'ascenseur. Qu'est-ce que vous ressentez? Et vous-même, là, simplement en m'entendant, vous voyez bien que le degré de joie, il était au plus haut et à la fin, il est quasiment annulé. Vous voyez bien, plus je perçois que le don est gratuit, plus je ressens en moi de la gratitude. Inversement, plus je transforme le don en dû, et plus j'annule en moi l'affect de reconnaissance. C'est donc, vous voyez, cette reconnaissance, dont je veux dire qu'elle est tellement transformante, elle est proportionnelle à ma perception de la gratuité. Vous voyez, ce matin, quand je suis arrivé, bon, Dieu sait que je ne connais Paray, ça fait quoi? Ça fait 45 ans que je viens à Paray, que je connais. Et donc j'ai traversé la Bourbince, ces merveilleuses plantes qui étaient plantées là, tout ce qui d'ailleurs a été aménagé, la beauté du chemin lui-même, etc. J'ouvrais les yeux, wow. C'est une des choses qui a changé en moi depuis que j'ai découvert, depuis une demi-douzaine d'années, la gratitude, en découvrant toutes ces études, c'est avant, quand je sortais dans la rue, la première chose que je faisais, je plongeais ma main dans ma poche et je prenais mon chapelet. Maintenant, quand je sors, la première chose que je fais, c'est que je regarde le ciel. Et à Paris, c'est quelque chose ce ciel. 220 jours de ciel couvert, je suis donc à Paris, 220 jours de ciel couvert, là j'ai découvert les 1000 nuances de gris qu'il y a à Paris. Pour ça, surtout que j'ai passé 13 ans à Rome, où là vous avez 300 jours par an ensoleillés. Donc j'ai appris à découvrir qu'il y avait d'autres choses à découvrir dans notre capitale. Et en élevant les yeux, je me rends bien compte que mon cœur lui-même s'élève vers le donateur. Il y a quelque chose d'une ascension intérieure. Et après, je peux redescendre, me rendre présent à mes contemporains qui sont dans la rue, au lieu de fuir dans mon chapelet. Et là, je dis mon chapelet, mais en étant à la fois connecté au bon Dieu et aussi connecté à ceux qui m'entourent. Donc, la reconnaissance est d'abord cet acte par lequel j'honore toute cette gratuité qui m'entoure. On va le redire, ça n'annule pas les difficultés, elles sont là, mais il n'y a pas que des difficultés. Nous sommes tous bénis.
Il arrive tous des belles choses dans notre journée. La question, bien sûr, c'est est-ce que j'ai les yeux ouverts pour les voir, ces bénédictions? Et plus que cela, le premier temps, c'est de voir la gratuité, et ça, c'est le bonheur d'être croyant, c'est qu'on sait que derrière ce don, il y a un donateur. Derrière ce don, il y a une main qui me tend ce bien. Et plus que cela, le bonheur, pas seulement d'être croyant, mais d'être chrétien, c'est que nous savons que derrière cette main, il y a un cœur. Et Dieu sait qu'à Parallèle, ça nous parle. Un cœur qui, si c'est celui de Jésus, bat pour l'éternité. Le cœur de Jésus est présent physiquement, organiquement. Pour l'éternité, il bat. Et donc, tout ce mouvement me fait remonter de ce don jusqu'à, pas seulement le donateur, mais le cœur de ce donateur, qui, s'il me fait un don, c'est parce qu'il m'aime. Et donc, nous touchons le deuxième moment. Premier moment, c'est ouvrir les yeux. Et bien sûr, ce que je dis pour Dieu, ça vaut aussi pour toutes les personnes qui m'entourent. Et ces personnes qui elles-mêmes posent tellement d'actes gratuits et que j'ai tellement de difficultés à voir. Deuxième moment, et ça c'est le deuxième point qui m'a profondément transformé, c'est que les études psychologiques disent que des 3 moments, celui qui porte le plus d'énergie métamorphosante, si je puis dire ainsi, c'est de ressentir. Il y a des personnes qui disent « mais moi la gratitude, ça fait des années que je vis dans la louange ». Oui. Est-ce que je prends le temps de me laisser toucher par le don qui m'est fait? Et pour cela, je dis avant d'oublier, la meilleure manière, c'est de détailler ce don. Mais c'est étonnant, cette personne-là, elle m'a offert un cadeau, c'était vraiment celui que j'attendais. En plus, ça lui a coûté de l'argent, elle a pris le temps. Plus je détaille le don, et plus je suis touché, et plus cette joie me transforme. Nous sommes dans un restaurant de Philadelphie. Il y a un couple d'amis qui est là. Ils s'apprêtent à régler leurs notes, et la serveuse s'approche en disant « Non, c'est pas la peine. Il y a un couple à côté qui a déjà réglé votre note. » Je dis « Comment ça se fait ?» Et elle raconte, les larmes aux yeux, dit « Mais vous savez, en fait, il y a eu d'abord un couple qui est arrivé il y a 5 heures et qui a fait cela. Et depuis, comme une espèce de cascade, on voit que chaque couple qui a pu bénéficier de cette initiative heureuse, lui-même, en retour, a fait ce don. Et non seulement ils ont donné, mais ils ne demandaient pas combien ça coûtait, et souvent ils donnaient un large pourboire. Être touché engendre en nous, ça va être le 3e temps, engendre en nous le désir d'un retour. Mais frères et sœurs, avant de passer à ça, après tout, faisons l'expérience. On va s'arrêter un instant là. Si ça peut vous aider, fermez les yeux et pensez à quelque chose qui est arrivé ce matin, une rencontre, tout simplement en effet ce beau soleil parodien. Regardez-le, détaillez-le, voire écoutez, sentez. Bref, laissez-vous habiter par ça. Et voyez maintenant ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre corps. Alors je pense d'ailleurs moi, la personne chez qui je loge, là, qui est une femme qui a 78 ans, qui est en pleine santé, qui m'a raconté combien elle avait un plaisir à donner et à servir. Un très beau témoignage de personne. L'autre chose qui me revient, tiens, si, hier soir, pendant l'adoration, il y avait une dame, quand on a chanté le chant qu'on a chanté tout à l'heure, à la fin de l'adoration, là, Jésus, Jésus, il y avait une dame afro-antillaise qui était juste devant moi, et alors qu'elle chantait Jésus, Jésus, et alors qu'elle chantait cela, elle se balançait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis même balancé. Et j'ai vu qu'elle inscrivait la louange dans son corps. Waouh, extraordinaire. Donc, oui, donc ce deuxième temps, ce temps par lequel on apprend à ressentir, pour nous les hommes, c'est parfois un peu plus difficile, on connecte davantage, c'est vraiment pas du temps perdu. C'est vraiment pas du temps perdu. Parce que, vous voyez, quand on creuse jusqu'à être
toucher au cœur, eh bien, ce battement du cœur qui fait qu'après la diastole par laquelle on reçoit, on a envie de redonner, comme dans ce restaurant de Philadelphie. Et là, on a des études passionnantes qui le montrent, qui montrent bien que lorsque la personne prend conscience qu'elle reçoit, spontanément elle donne. Expérience qu'on a tous fait. En moyenne, dans le métro parisien, quand on sort, on sait que les personnes tiennent la porte spontanément dans 40% des cas. Quand elles perçoivent que la personne devant tient la porte, donc elles ne sont pas seulement, on va dire, dans leur Walkman, etc., quand elles font vraiment attention, eh bien là, elles vont tenir la porte au suivant dans 80% des cas. La perception d'un don gratuit mobilise en moi de façon extraordinairement dynamisante toute ma capacité à donner. C'est pas par hasard, vous savez, si les personnes... Quand je dis ça, il n'y a aucun jugement, c'est un constat médical de surcroît, que les personnes qui sont en épuisement émotionnel jusqu'au burn-out, ce qui est différent de l'épuisement émotionnel, très souvent, elles ont un symptôme qui n'est pas facile à nommer, mais je pense à quelqu'un récemment qui me le disait, c'est l'amertume. L'impression de donner sans avoir de retour. Et ça, c'est ce sentiment, c'est pas l'épuisement qui nous affaisse intérieurement. C'est l'amertume, l'impression de ne pas être reconnu. Et donc finalement, l'impression de donner sans avoir véritablement reçu, être reconnu dans ce qu'on a pu donner. Donc, la gratitude, c'est le remède par excellence contre le burn-out. C'est construire sa vie, aboucher sa vie à sa source. À sa source. Donc, vous voyez donc ce mouvement transformant. Troisièmement, comment vivre de la gratitude? Et non pas, bien sûr, dans cette ingratitude qui... L'ingratitude, c'est vraiment le contraire même. Là, il me revient que, vous savez, le pape François, sur sa porte, la porte de son petit appartement à la Domus Santa Marta, il a mis un panneau, un sens interdit, rouge, avec un trait blanc, et c'est marqué dessus « Vietato lamentarsi », interdit de se plaindre. Oh là là là. Vous connaissez ça, vous savez, ces personnes qui viennent vous voir et qui vous racontent leur vie qui n'est qu'un collier de misère, et vous sentez qu'au fur et à mesure où elles vous le racontent, vous perdez une vertèbre. Et ce qui est extraordinaire en plus, c'est que c'est complètement contagieux. C'est comme si elles vous filaient leur sac à dos, elles vont repartir très légères et vous complètement plombés. Ah oui, la désespérance est extraordinairement contagieuse, mais l'espérance aussi est extraordinairement virale, contagieuse. Et de fait, et c'est vrai que c'est un peu français quand même, ce côté un peu scrognonieux, cette façon. Quand on se retrouve, on va d'abord se retrouver sur les sujets de plainte, ensemble. Ça, je suis désolé, frères et sœurs, mes chers amis, quand on fait ça, on agit comme des païens. Saint Paul a cette parole non, c'est pas Saint Paul, c'est Pierre. Cette parole très belle, il dit « Les païens sont sans espérance ». Donc du coup, ils partagent leur découragement. La crise est d'ombre, les raisons, on en a plein. Ce qui caractérise le chrétien, c'est qu'il rend raison de l'espérance qui est en lui. C'est la parole de l'Écriture. Rendre raison, c'est pas rendre compte comme on dit, c'est donner ses raisons, les raisons de son espérance. Et ça, les personnes qui sont ainsi, même s'ils vivent des situations difficiles, vous avez remarqué, ça vous énergétise. Les personnes positives qui savent d'abord reconnaître, mais vous sortez de la relation, vous avez envie d'eux. Et c'est quoi le critère entre les deux? Ceux qui se lamentent, bien sûr qu'ils vivent des difficultés comme tout le monde nous en vivons, mais ceux qui se lamentent, ils sont tournés vers le problème. Alors qu'il y a une lamentation qui n'est pas toxique et qui est légitime quand on a vécu quelque chose de difficile, quand ils vous parlent, vous sentez qu'ils sont tournés vers la solution. Justement, la tente est ouverte. Il y a une ouverture. On sait que Dieu est là. Passerai-je un ravin de ténèbres? Tu es là. La parole du psaume 22. Extraordinaire, le psalmiste parle d'expérience. Avant, il disait « Le Seigneur est mon berger », il en parle en général. Là, il dit « Bah oui, j'ai passé un ravin de ténèbres, tu es là. » Donc, comment vivre? Alors, d'abord, un petit test.
Intéressant, pour repérer un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à la gratitude. Il y a comme 4 niveaux. Soit en effet, on est dans cette ingratitude. En général, on ne s'en rend pas tellement compte. L'entourage, lui, il n'y a pas de doute, il le sait. C'est pas compliqué, là. Il y a quelques couples mariés. Ça fait combien de temps que vous avez remercié sincèrement votre conjoint, je dis bien votre conjoint, pas de machisme, votre conjoint pour le repas qu'il a préparé? Combien facilement on transforme, là encore, le don en dû. Donc, l'ingratitude. Et vous vous rappelez ce que nous disait hier le chapelain de Bar-el-Monial, le père Étienne, la souffrance de Jésus. C'est merveilleux, on connaît tous le début. Voici ce cœur qui a tellement aimé les hommes. Mais la suite, et qui n'a reçu en réponse qu'ingratitude. Ça, c'est la souffrance du cœur de Jésus. Bien sûr qu'il donne. La question, c'est notre réponse. C'est d'abord, même pas la réponse, c'est d'abord la prise de conscience de tout ce qu'il donne. C'est tellement le lieu. Merci là-dessus, Hubert, d'avoir cette belle initiative de faire parler, de centrer la session sur la louange. C'est une tellement bonne idée parce que je pense que c'est très intimement lié à la grâce du cœur. Ce cœur qui bat, diastole, systole. Je vous le répète. Tiens, une question intéressante du point de vue physiologique. Je suis un verbomoteur, les idées viennent en me parlant. Comment ça se fait que le cœur qui fonctionne toute la vie, si le cœur s'arrête, au bout de 3 secondes, on est en syncope? Comment ça se fait que le cœur peut battre toute une vie sans dire « tiens, je vais prendre des vacances, tiens, je vais partir à Bar-el-Monial pendant 1 mois pour me reposer, puis je vais revenir pour te servir ». Non. Comment il ne fait pas de burn-out, le cœur? Parce qu'en fait, le cœur, la moitié de son temps, il se dilate pour recevoir, et la moitié de son temps, il se contracte pour donner. Or, autant la contraction, c'est un vrai travail, ça suppose beaucoup d'énergie, autant la dilatation, c'est le moment du repos. Donc la reconnaissance, c'est le moment par lequel je m'émerveille pour tout ce que je reçois en permanence. Vous voyez, moi je reçois actuellement votre attention, dont je vous remercie, réellement. Donc, premièrement, en effet, on est dans l'ingratitude un peu commune, puis avec en plus des bonnes justifications. J'y peux rien, c'est pas de ma faute. Quand ça changera, on pourra en reparler. Toutes les bonnes raisons victimaires. Deuxième degré, donc là on avance un petit peu, on ressent de temps en temps de la gratitude. Bon oui, on reconnaît en effet ce voisin qui pour une fois en effet fait pas la nouba jusqu'à 2h du matin. Ce patron qui pour une fois reconnaît, me donne une petite augmentation depuis 10 ans, etc. Donc ça, c'est passif. C'est intéressant, mais c'est ponctuel et passif. On attend que ça arrive. Et c'est ponctuel parce que ça va dépendre un petit peu de la météo extérieure. Troisième temps, on a compris que la gratitude, c'est une vertu. Autrement dit, ça se travaille. Vous n'allez pas devenir reconnaissant simplement parce que vous êtes passé à Bar-el-Monial, ni parce que vous aurez fait le parcours d'effusion de l'esprit. 100% Dieu, 100% l'homme. Les anciens, Sénèque est un païen, il avait très bien compris ça dans son beau traité sur les bienfaits, il avait très bien compris que c'est l'homme qui doit s'exercer à reconnaître. Et un des exercices qui me sert le plus, c'est aussi une des choses qui a changé ma vie, c'est le fameux cahier de gratitude. Pendant tous les jours, je prends du temps, au minimum 5 actes que je kiffe, 5 actes par lesquels, en effet, et dans lesquels je vais nommer précisément et bien sûr faire remonter jusqu'à Dieu. Et je peux vous dire que j'ai commencé par 5 et des fois c'est 15, je tourne la page, il y en a tellement. Et comme toute vertu, elle nous transforme si l'exercice est quotidien. Quotidien. Ça transforme vraiment la vie. Et puis, donc ce passage à l'acte extraordinaire, et puis, vous allez voir, la vertu de gratitude va s'installer dans votre vie. Et un des fruits de cela, c'est que même les moments difficiles, vous apprendrez à ouvrir les yeux sur ce qui est bon. Ça va devenir une attitude intérieure, jusqu'à même découvrir que paradoxalement, mais ça suppose à la fois la confiance et la patience, il y a quelque chose de bon qui se dessine derrière, ce qui actuellement est pesant, lourd, culpabilisant, etc.
Je pense à cette femme qui me disait, elle avait bénéficié d'un tout un parcours gratitude, et elle habitait au 5e étage sans ascenseur en plein Paris. Elle avait un certain âge, c'était lourd. Et elle entend ça, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a de positif? Et Tacos dit, mais oui, c'est évident. Quand je suis en haut, et c'est précieux, j'entends moins de bruit. Et surtout, j'ai plus de lumière. Puis en plus, je vois la basilique Montmartre. Donc, elle a su découvrir ça. Ça n'empêche pas qu'elle soit essoufflée quand elle arrive, mais elle a découvert ce qui était bon et qu'elle n'aurait pas eu si elle avait vécu au rez-de-chaussée. Nous allons voir un extrait de film. Alors, c'est un film, un très beau film, à tout petit budget, un film de science-fiction, c'est rare pour un petit budget, Another Earth, donc je ne crois pas que ce soit traduit en français, une autre terre. C'est pas la peine de connaître l'histoire. Vous allez voir donc les deux personnages qui sont là. Le premier qui est un musicien qui a vécu un traumatisme terrible et qui a des maux de tête envahissants qui l'interdisent même d'être présent et qui l'attristent très profondément. Et une jeune femme qui est là juste pour l'aider et qui va lui proposer un petit exemple assez étonnant. Space, right? The Russians beat the Americans. So he goes up in this big spaceship, but the only habitable part of it's very small. So the cosmonaut's in there, and he's got this portal window, and he's looking out of it, and he sees the curvature of the Earth for the first time. For the first man to ever look at the planet he's from. And he's lost in that moment. And then all of a sudden, this strange ticking begins coming out of the dashboard. Okay, yeah. Rips out the control panel, right? Takes out his tools. Trying to find the sound, trying to stop this sound. But he can't find it. He can't stop it. He keeps going. A few hours into this, begins to feel like torture. A few days go by with this sound, and he knows that this small sound will break him. He'll lose his mind. What's he gonna do? He's up in space, alone, in a space closet. He's got 25 days left to go with this sound. So Cosmonaut decides the only way to save his sanity is to fall in love with this sound. So he closes his eyes and he goes into his imagination. And when he opens them, he doesn't hear ticking anymore. He hears music. And he spends the remainder of his time sailing through space in total bliss and peace. Superbe. C'est pas qu'une parabole, hein. C'est véritablement une métaphore qui transforme la personne. Et quand on voit le film, qui est un très beau film, on voit que les deux personnages eux-mêmes sont métamorphosés. Il y a quelque chose qui se passe en eux, hein, par ce changement de regard. Là encore, la réalité est là, c'est le changement de regard sur cette réalité. Il change tout. D'où conjurer ce qui, écarter un petit peu tout ce qui contrarie cette gratitude. Je nomme très rapidement les regrets. Si je n'avais pas fait ça, etc., qui nous tournent vers le passé, qui nous momifient dans le passé. Tous ces regrets éternels. Le passé est à la miséricorde. Et bénéficiez bien du sacrement de la réconciliation. Le plus difficile, c'est pas que Dieu nous pardonne, c'est qu'on se pardonne à soi-même. Mais c'est dans ce pardon de Dieu qu'on peut se pardonner à soi-même. La jalousie. La jalousie, c'est une tristesse qui fait que
Je ne reconnais pas ce que je suis, je ne reconnais pas ce que j'ai. Là, j'ai aussi une tristesse parce que je ne reconnais pas ni ce que je suis, ni ce que j'ai. Je vis une vie de substitution. Ah, si j'étais marié, si ceci, si j'avais tant d'enfants, si ceci, si j'avais tel travail, etc. Et de cette là, je passe à côté de ma vie. Moi, je connais une personne qui a passé quasiment toute sa vie en dehors de lui parce qu'il passait son temps à imiter les autres. Et bien sûr, il y avait comme une place vacante. Donc les regrets, on a dit, bien sûr, les ingratitudes, hein, les peurs. Les peurs aussi qui font que je fantasme ma vie. Quand on a peur, en plus, on transforme le futur en présent, je transforme le possible en réel. Au point même que parfois les prophéties sont autoréalisatrices, etc. Donc tout ça, ça ne nous place pas dans la gratitude qui est ce sentiment et cette vertu tellement transformante. Et là, je commence à voir le temps, je ne dois pas être ingrat par rapport au temps qui m'est donné. Donc, dernier petit moyen important, choisir Dieu et pas les œuvres de Dieu. C'est-à-dire donc, et notamment donc en temps d'épreuve, choisir Dieu et pas les œuvres de Dieu, c'est le témoignage que donne Monseigneur Van Thuan, qui raconte ça, qu'il était évêque coadjuteur de Saïgon en 1975, et quelques mois après avoir été nommé évêque, donc à l'arrivée du régime communiste, il a été incarcéré et demeure 13 ans en prison sans avoir été jugé ni condamné. Il raconte. Tandis que je me trouve dans la prison de Fukan, dans une cellule sans fenêtre, il fait très chaud, je suffoque. Je sens que je perds ma lucidité peu à peu jusqu'à l'inconscience. Dans le noir, j'ai vu un trou au bas du mur. Je passe ainsi plus de 100 jours par terre en glissant le nez dans ce trou pour respirer. Quand il pleut, le niveau de l'eau monte et de petits insectes, des grenouilles, des vers de terre et des mille-pattes montent dans ma cellule. Je les laisse entrer, je n'ai plus la force de les faire partir. Choisir Dieu et non les œuvres de Dieu. Dieu me veut ici et pas ailleurs. Je vous le redis parce que c'est des paroles de vie, ça. Choisir Dieu et non les œuvres de Dieu. Dieu me veut ici et pas ailleurs. Il veut que je vive telle vie, avec ma taille, avec mon physique, mon histoire, et pas ailleurs, pas une autre vie. Quand les communistes m'embarquent au fond du navire Haiphong avec 1500 autres prisonniers et que nous sommes déportés vers le nord, en voyant le désespoir, la haine, le désir de vengeance sur les visages des détenus, je partage leurs souffrances, mais tout de suite la même voix m'appelle, choisir Dieu et non les œuvres de Dieu. Et je me dis, c'est vraiment ici, Seigneur, qu'est ma cathédrale. C'est ici qu'est le peuple de Dieu que tu m'as donné afin que j'en prenne soin. Je dois assurer la présence de Dieu au milieu de mes frères désespérés et malheureux. C'est ta volonté, c'est donc mon choix. Et c'est en effet quand j'accueille ce qui m'est donné, que je vois que ce qui est donné est un don et que je discerne le donateur. Pour terminer, on va voir un extrait de film. Donc vous avez compris, si je résume, je vais résumer peut-être avant qu'on voit l'extrait de film. Donc vous voyez donc, premièrement, la gratitude, la reconnaissance, c'est l'attitude intérieure la plus transformante et la plus béatifiante, celle qui m'apporte le plus de bonheur. Deuxième vérité, la gratitude est proportionnelle à la reconnaissance de la gratuité, de tous les dons qui me sont faits. Troisième vérité, ce qui est le plus transformant, c'est de goûter, c'est de ressentir cet amour qui fait que j'ai reçu. Et quatrièmement, qu'est-ce que je vais laisser jaillir comme réponse ? Qu'est-ce que je vais laisser jaillir comme réponse ? Je vous proposais de voir un film, la fin d'un film de Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan. C'est pas pour les enfants de cœur, c'est un film de guerre vraiment violent. N'empêche que c'est un superbe film. Nous sommes le 6 juin 1944. Les Alliés débarquent en Normandie. C'est l'hécatombe comme on sait, mais ils réussissent quand même à progresser. Et voilà qu'une petite équipe, qui est dirigée par un capitaine et qui est joué par Tom Hanks, reçoit comme mission du numéro 2 des États-Unis d'aller chercher un soldat, le soldat Ryan, parce que 3 de ses frères sont morts au combat.
Ils ne voudraient pas qu'il y en ait un quatrième qui meure, et donc ils doivent, dans le bocage normand, dans des conditions très difficiles, essayer d'aller récupérer cet homme pour qu'il puisse être rapatrié et retrouver sa famille. Ils réussissent à le retrouver, les Allemands arrivent, et la petite escouade de 7 hommes dirigée par Tom Hanks est décimée. Et nous allons voir, en effet, Tom Hanks lui-même, et donc le soldat Ryan qui est joué par Matt Damon, Matt Damon, et nous allons voir en effet ce qui se passe. C'est des commandos anti-chars, des P-51. Ce sont nos anges gardiens. Quoi, capitaine? James mérite ça. Mérite-le. Ma chère Madame Ryan, c'est avec le plus profond sentiment de joie que je vous écris pour vous informer que votre fils, le 2e classe James Ryan, est sain et sauf et en ce moment même sur le chemin du retour des champs de bataille de l'Europe. Les rapports du front indiquent que James a accompli son devoir au combat avec un grand courage et un dévouement inébranlable, même après avoir appris le deuil tragique qu'a subi votre famille dans cette grande campagne pour libérer le monde de la tyrannie et de l'oppression. C'est avec grand plaisir que je me joins aux ministres de la guerre, aux hommes et aux femmes de l'armée des États-Unis et aux citoyens d'une nation reconnaissante pour vous souhaiter une bonne santé et de nombreuses années de bonheur avec James à vos côtés. Rien, pas même le retour sain et sauf d'un fils bien-aimé, ne peut compenser les immenses pertes que vous et des milliers d'autres familles américaines ont subies dans cette tragique guerre. Et je voudrais partager avec vous quelques mots qui m'ont soutenu tout au long de longues et sombres nuits de péril, de pertes et de chagrin. Et je cite: « Je prie pour que notre Père qui est au ciel apaise la douleur de votre affliction et vous laisse seulement le tendre souvenir de vos chers disparus et la fierté bien fondée et solennelle d'avoir offert un si précieux sacrifice sur l'autel de la liberté. Abraham Lincoln. Votre très sincère et très respectueux George C. Marshall, général-chef d'état-major. »
Ma famille est avec moi aujourd'hui. Elle tenait à venir avec moi. Et pour être franc avec vous, je ne savais pas l'effet que ça me ferait de revenir ici. Chaque jour, je pense à ce que vous m'avez dit ce jour-là sur ce pont. J'ai essayé de vivre ma vie du mieux que j'ai pu. Et j'espère que ça a suffi. J'espère qu'en tout cas, à vos yeux, j'ai mérité ce que vous avez tous fait pour moi. James. Capitaine John H. Miller. Dis-moi que ma vie a été bien. Quoi? Dis-moi que je suis un homme bien. Tu l'es. Quand Spielberg a tourné son film, il n'avait pas pensé à cette scène finale. Comme toute personne un peu géniale, il a été débordé, il s'est laissé déborder par son œuvre, il a compris qu'elle était comme présente de manière latente. Vous avez entendu donc la parole du capitaine qui meurt. Mérite-le. Cette vie, mérite-la. D'où la question angoissée qu'il pose à sa femme, mais est-ce que j'étais un homme bien ? Et sa femme le regarde avec une intense attention, elle sait bien que là, la parole doit être absolument vraie. You are. Tu es un homme bien. Quand j'ai vu ce film, au terme de ce film, je me suis dit, c'est pas sept hommes qui ont donné leur vie pour moi. C'est rien moins que le Fils de Dieu. J'aurais été l'unique pécheur sur la terre. Jésus se serait incarné pour me sauver. Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. Ce que j'ai reçu, donc, c'est de Dieu lui-même que je l'ai reçu. Et en regardant de nouveau cette scène, je me disais, mais c'est pas un drapeau qui est planté dans mon cœur. Et on voit bien qu'il y a la croix avant que le drapeau vienne planter. C'est la croix même de Jésus qui est plantée dans mon cœur et qui me répète « Je t'ai aimé, je me suis livré pour toi ». Et moi, Pascal, quelle réponse vais-je donner à ce don totalement inouï ? Vous allez voir apparaître les 6 étapes de la reconnaissance que je vous ai décrites tout à l'heure. Je vous laisse tranquillement les écrire. Apprenez-les par cœur, c'est-à-dire apprenez-les par le cœur. Et votre vie sera transformée. Tout est résumé dans la parole de Jésus, Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement. Matthieu 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.